Parlons maintenant de la compréhension de la puissance du jeûne. Nous traitons de deux sujets durant ce temps, la prière et le jeûne. Mais je vais d'abord parler du jeûne, car je veux m'assurer que vous êtes en sécurité. Remarquez que j'ai mis le mot « puissance » à côté du mot « jeûne », parce que la prière a de la puissance, mais le jeûne a son propre niveau de puissance. Le jeûne, c'est comme ajouter un nouveau moteur de combustion avec plus de chevaux-vapeur à votre ancien moteur. Le jeûne fait passer votre vie normale à un autre niveau qu'elle n'a jamais atteint auparavant. C'est comme ajouter un autre cylindre à votre voiture. Ainsi, le jeûne fournit une puissance qui n'est pas normale, et je sais de quoi je parle personnellement. J'appelle le jeûne la clé du royaume pour la puissance dans la prière. Vous pouvez prier et ne toujours pas obtenir de résultats, mais il est impossible de prier et de jeûner sans obtenir de résultats. Il y a des moments où notre prière n'a pas d'effet, mais il est toujours garanti que lorsque vous ajoutez le jeûne à votre prière, elle a un effet. La plupart d'entre nous n'ont pas été encouragés à jeûner. Nous n'avons pas été enseignés à jeûner. Et je veux commencer par quelques déclarations générales. Toutes les religions prient, c'est universel. Les bouddhistes prient, les hindous prient, les musulmans prient, les universalistes prient, même l'église satanique prie. Donc la prière n'est pas unique. La prière n'est pas unique à l'église ou aux personnes religieuses qui sont appelées chrétiennes. Dans de nombreux cas, beaucoup de religions prient plus que les chrétiens. Maintenant, qu'ils obtiennent des réponses est une autre question, mais ils prient davantage. Je suis sûr que vous savez que des religions comme les hindous prient pendant des heures. Les bouddhistes méditent pendant des heures et pratiquent la méditation pendant des heures, essayant de devenir un avec l'univers. Dans cette prière méditative, ils peuvent être assis avec les jambes croisées, priant et méditant pendant des jours. Les musulmans prient au moins 3 fois par jour, peu importe où ils sont. Ils déroulent leur tapis sur le sol et font face vers l'est, vers la Mecque, et ils prient. La plupart des chrétiens ne prient pas autant, donc la prière n'est pas le problème, tout le monde le fait. Bien sûr, des questions surgissent dans votre esprit. À qui priez-vous? Que priez-vous? Votre prière sera-t-elle entendue ou est-elle même entendue? Le Christ lui-même a dit aux pharisiens, « Vous priez et vous pensez que vous serez entendus à cause de vos nombreuses paroles. » Il parlait à ces dirigeants du judaïsme qui priaient Jéhovah, le Dieu que vous servez, mais il dit « Vous pensez que vous serez entendus parce que vous priez ces longues prières. » En d'autres termes, vous pouvez même être un croyant en Jéhovah et ne toujours pas obtenir de réponse à vos prières. Donc, ce n'est pas seulement le musulman, le bouddhiste, l'hindou, Confucius et tous les autres. Même les saints appelés chrétiens pourraient prier et ne pas obtenir de réponse. Parce qu'il a dit que vos nombreuses paroles ne garantissent pas de réponse à la prière. Point numéro 2. La prière n'est pas une option pour nous, c'est une nécessité. La prière pieuse n'est pas une décision que vous prenez. Dieu en a fait un commandement. La prière est un commandement. Vous prierez, dit Dieu. Quand vous ne priez pas, vous êtes désobéissant. Vous êtes sur le point d'entrer dans une expérience qui va beaucoup plaire à Dieu. Et quand vous apportez du plaisir à Dieu, il livre alors ce qu'il a promis. Point numéro 3. La prière est l'expérience la plus commune du croyant. Chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, on lui dit qu'il doit prier. Donc, chaque croyant est encouragé à prier. C'est la chose la plus commune que l'on attend de vous. Mais voici le problème. La prière est le sujet dont on parle le plus, mais qui est le moins pratiqué. Nous préférerions chanter dans la chorale que prier. Nous préférerions être huissiers à la porte que passer du temps dans la prière. Nous préférerions passer le plateau d'offrande à l'église que prier. Nous préférerions travailler au département d'hospitalité ou à la crèche plutôt que de passer du temps dans la prière. En d'autres termes, nous voudrions n'importe quelle autre activité, sauf, s'il vous plaît, ne nous dites pas de prier. Nous avons en quelque sorte placé la prière comme la chose que nous faisons de temps en temps quand quelqu'un nous fait nous sentir coupables à ce sujet. Mais j'espère que vous découvrirez que la prière n'est plus une option et que vous la verrez comme votre travail le plus important. Pourquoi les gens ne prient-ils pas? Voici ma réponse. À cause des résultats. Ils n'obtiennent pas de résultats. J'ai été élevé dans un environnement religieux comme vous et je me suis toujours posé cette question. Pourquoi le dimanche matin, l'église est-elle remplie de monde? Et si vous êtes un adorateur du sabbat, le samedi matin, l'église est remplie de monde? Et si vous êtes musulman, pendant les temps d'adoration, tout le monde est à la mosquée? Mais il y a un problème que j'ai remarqué. Le soir de la réunion de prière, tout le monde est parti.
Les seules personnes qui assistent à la réunion de prière sont quelques vieilles femmes qui n'ont rien d'autre à faire. Nous les appelons des intercesseurs. Ce que nous voulons vraiment dire par là, ce sont ceux qui prient parce que nous ne prions pas. C'est un intercesseur pour vous. La réunion de prière est toujours la plus petite réunion dans chaque église, vérifiez. Je veux dire, avoir autant de personnes à la réunion de prière ici, c'est l'église entière de quelqu'un. J'ai été dans des églises dans ma vie où ils avaient beaucoup de monde le dimanche matin et la réunion de prière, c'était 10 personnes. Question: pourquoi? La réponse: parce que les gens n'obtiennent pas de résultats. Je suis comme vous. Si vous continuez à faire quelque chose et que ça ne marche pas, vous arrêtez de le faire. C'est logique. C'est comme aller à un distributeur de boissons, mettre vos pièces et appuyer sur le bouton et rien ne sort. Vous mettez plus de pièces, appuyez sur le bouton, rien ne sort. Après 4 ou 5 $, j'espère qu'à ce moment-là, vous comprenez que vous feriez mieux de laisser cette machine tranquille. Eh bien, c'est comme ça que la prière est pour la plupart des gens. Ils ont prié, ils sont allés à la réunion de prière parfois. Vous savez, quand vous étiez jeune chrétien, vous ne pouviez pas attendre d'aller à la réunion de prière. Vous étiez excité. Et puis, vous avez finalement compris. Ces gens restent là parce que vous n'obtenez aucune réponse à la prière. Ces vieilles personnes prient, rien ne fonctionne, vous n'obtenez aucune réponse, vous ne voyez aucune preuve, il n'y a aucune sorte de réponse de Dieu. Alors vous commencez à dire que ça ne marche pas, et donc vous abandonnez. C'est pourquoi les gens ne prient pas, parce qu'ils n'obtiennent pas de réponse. Mais voici ce que j'appelle le principe de la prière. Quand vous étudiez attentivement la parole de Dieu et l'action de Dieu dans l'histoire, vous arrivez à une conclusion à laquelle John Wesley est arrivé il y a des années. Je pense qu'il a fait un excellent travail en l'exprimant. Je le comprenais moi-même, mais John Wesley a dit ceci. Il semble que, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur terre, mais sans l'homme, Dieu ne fera rien sur terre. Belle déclaration. Sans Dieu, l'homme ne peut pas, et sans l'homme, Dieu ne veut pas. Il y a des choses que Dieu veut voir accomplies sur terre pour son royaume. Il veut que le royaume vienne, mais il ne peut pas le faire sans l'homme, et l'homme ne peut pas le faire sans Dieu. En d'autres termes, la prière est vraiment un partenariat entre le divin et l'humanité. Dieu a besoin de vous et vous avez besoin de Dieu. Le fait est que ce qui se passe sur terre ne dépend pas vraiment de Dieu, cela dépend de vous. Quand j'ai appris cela, je suis devenu une réunion de prière ambulante sur 2 jambes. Chaque minute, je prie tout le temps. Je ne vais pas aux réunions de prière, je suis une réunion de prière. Quiconque traîne avec moi m'entend prier tout le temps. Je pourrais juste dire « Jésus est Seigneur ». Je prie « Jésus est Seigneur », j'appelle sa seigneurie sur mon environnement, tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire sur terre sans qu'un humain lui donne la permission. Laissez-moi vous citer une écriture qui prouve cela. Jésus a dit « Partout où 2 d'entre vous se toucheront et s'accorderont sur quelque chose sur la terre, alors cela sera fait par votre Père qui est dans les cieux. » Déclaration simple, implication profonde. Il nous dit que le ciel veut faire beaucoup de choses sur terre, mais le ciel attend qu'au moins 2 humains se réunissent, se touchent dans la foi et s'accordent dans la prière sur quelque chose sur la terre. Alors Dieu a la permission de le faire du ciel. Donc, la terre dépend du ciel pour que les choses soient faites, mais le ciel dépend de la terre pour avoir la permission de les faire. Sans vous, Dieu ne le fera pas. Point numéro 3. La prière est vraiment une licence terrestre pour l'interférence céleste. Qu'est-ce que la prière? Pensez à ce que cela signifie. La prière, c'est l'homme donnant à Dieu la licence d'interférer dans ses affaires par l'agence de foi de l'homme. Dieu ne peut pas faire sur terre ce que vous ne croyez pas qu'il peut faire. Le Christ dit « selon votre foi, qu'il vous soit fait ». Donc, ce qui se passe ici dépend de ce que nous croyons que Dieu peut faire. Plusieurs fois, quand Dieu rencontrait des humains, il leur disait ce qu'il voulait faire. Puis il disait « croyez-vous que je peux faire cela ?» Le mot « croire » est le mot « foi » en grec. Une fois, la Bible dit que Jésus-Christ est allé dans sa propre ville natale, Nazareth, mais il ne pouvait pas y faire de miracle, parce que les gens ne croyaient pas en lui. Pouvez-vous imaginer que toute la puissance de l'univers était dans un corps marchant dans votre village et ne peut pas vous guérir parce que vous ne croirez pas? Ce que l'homme fait peut bloquer Dieu ou libérer Dieu. Pendant les 3 prochaines semaines, vous allez devenir ce que j'appelle un tuyau de plus en plus grand pour que Dieu puisse circuler à travers vous. Quelque chose de bien va se passer sur Terre dans les 3 prochaines semaines. Mais si nous ne nous réunissons pas pour nous accorder, Dieu ne peut pas libérer ce qu'il veut faire sur la Terre. Nous lui donnons la licence. Point numéro 4. La prière n'est pas une option. C'est donc une nécessité.
Nécessité signifie que Dieu dépend de vous pour le pétitionner afin qu'il puisse accomplir quelque chose qu'il a toujours voulu faire sur la terre. C'est pourquoi, la plupart du temps, quand vous parlez de prière dans la Bible, si vous lisez un verset dans la Bible concernant la prière, il commence avec un mot de 2 lettres, S-I. La plupart des écritures concernant la prière commencent par ce mot S-I parce que c'est une condition. Il y a un verset que les gens religieux citent toujours quand ils veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur pays. Quel est ce verset? « Si mon peuple ». Voyez, ça commence par un « si ». Mais ils ne lisent pas tout le verset correctement. « Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai du ciel et je guérirai leur terre. » Il y a toujours une condition. Il est nécessaire pour nous de prier pour que Dieu fasse ce qu'il veut. C'est pourquoi quand nous parlons des clés du royaume, je veux lire les paroles de Jésus lui-même, le roi. Dans Matthieu 6, verset 5, le Christ, au début de son ministère, a établi cette priorité. Il a dit « Et quand vous priez, c'est assez pour moi, juste là. Peut-être devrions-nous dire ensemble « Et quand vous priez ». Il n'a pas dit « Si vous priez ». Si je vous dis « Et quand vous venez, vous pouvez obtenir telle chose de ma maison », qu'est-ce que je dis? Je ne vous demande même pas si vous allez venir, vous viendrez. Vous êtes certain de venir. Regardez ces paroles. Il n'a pas dit « si vous trouvez du temps dans votre emploi du temps chargé ». Il tient pour acquis que vous avez découvert « et quand vous priez ». Il s'y attend. Tout le monde le sait, mais nous ne le faisons pas. Nous reléguons toujours la prière à un petit groupe de personnes que nous appelons intercesseurs. Maintenant, un intercesseur dans l'esprit des églises religieuses est ce que j'appelle des priants professionnels. Ce sont des personnes que nous avons nommées pour ainsi dire. En fait, certaines d'entre elles se sont autonommées, mais nous avons en quelque sorte ce groupe de personnes qui sont celles qui font ce que nous devrions faire mais ne faisons pas, et nous les utilisons pour nous remplacer. Personne ne peut faire cela. Je peux prier pour vous, mais je ne peux jamais vous remplacer dans la prière. Voici quelque chose à retenir. J'ai été choqué quand j'ai découvert cela. C'était il y a 17 ans. J'étais en jeûne et le Seigneur me l'a dit. Il n'existe pas de ministère d'intercession dans la Bible. Je vous ai choqué, Dieu? J'ai dit, ma mère est une intercesseur. Ma mère priait tout le temps. Dieu dit, oui, mais ce n'est pas un ministère. Il n'y a pas de don d'intercession dans la Bible. Trouvez-le. Il n'existe pas. Il n'y a pas de don de prière dans la Bible. Il y a des dons de langue, des dons de miracles, mais pas de don de prière. Savez-vous pourquoi? Parce que ce n'est pas un don. Tout le monde est censé le faire. Mais nous aimons les intercesseurs parce qu'ils s'occupent de ce dont nous serions coupables, et nous leur disons « Vous priez pour nous, nous allons aller regarder la télévision ». Donc pendant la foirée de la réunion de prière, tout le monde est à la maison en train de boire son sirop et de regarder la télévision pendant que quelques vieux et quelques-uns prient. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit « Les hommes partout doivent toujours prier, tous les hommes, partout ». Ce n'est pas un ministère pour quelques spécialistes choisis. La prière n'est pas un ministère pour quelques-uns, c'est une nécessité pour tous. Qu'est-ce que la prière? Nous traiterons cela un peu plus tard en détail, mais je veux vous donner la définition avant de continuer. Le mot prière est le mot pétition, et la pétition signifie un appel légal ou une demande à un gouvernement basé sur un droit constitutionnel protégé par la loi. Compliqué, mais veuillez l'écrire. La prière est une pétition. La pétition est un appel légal ou une demande que vous placez auprès d'une autorité gouvernementale et cette demande est basée sur un droit constitutionnel et ce droit est protégé par la loi. C'est ce qu'est la prière. C'est ce que le mot signifie dans les Écritures. Si vous regardez cette déclaration, vous pouvez tout de suite dire que vous ne pouvez pas mendier. La prière n'est pas mendier quoi que ce soit. La prière est plutôt un appel ou une demande basée sur des droits légaux. Dieu, dans les 3 prochaines semaines, ne veut pas que vous traîniez autour de son trône à mendier quoi que ce soit. Il veut faire des affaires avec vous. Il a des choses à faire sur terre et vous vous positionnez maintenant dans une consécration afin qu'il puisse enfin trouver un canal pour les faire passer à travers vous. J'ai appris que le jeûne est intéressant. Je me souviens quand j'ai commencé à apprendre à jeûner, j'ai appris à jeûner de ma mère et de mon père, mais surtout ma mère. Elle avait des livres à la maison écrits par des hommes comme Schambach, A.A. Allen et Oral Roberts. Je continuais à penser que ces hommes avaient tellement de puissance spirituelle. Je voulais cette puissance. Et ils disaient qu'il fallait payer un prix. J'ai commencé à l'étudier et puis j'ai commencé à le faire en tant qu'adolescent. Et ma vie a été bouleversée quand j'ai fait mon premier jeûne de 7 jours. C'est à ce moment-là que j'ai écrit une chanson. La chanson s'appelle « Living with Jesus on the other side », vivre avec Jésus de l'autre côté. J'ai écrit cela pendant un jeûne et j'ai commencé à comprendre que le jeûne était comme un déboucheur. C'était comme du desktop pour une vie humaine.
J'ai découvert que la nourriture est comme de la rouille dans un tuyau, bouchant le trou. Et plus vous mangez, plus le trou dans le tuyau devient petit, jusqu'à ce que vous deveniez si bouché que Dieu ne peut rien faire passer à travers vous. Vous avez l'image ? Certains d'entre vous sont comme ça en ce moment. Vous avez tellement mangé ces 8 derniers mois que vous-même ne pouvez rien faire passer à travers vous. Ai-je raison ? Vous êtes tellement physiquement bouché que mentalement vous ne pouvez même plus penser clairement. Votre mentalité est affectée, votre santé a été ralentie, vous vous fatiguez en montant les escaliers. Imaginez le blocage spirituel. Le jeûne est le seul moyen de rincer tout ça hors de votre chair. Votre chair est votre plus grande bénédiction et malédiction. C'est une bénédiction parce que vous en avez besoin pour vivre sur terre. C'est une malédiction parce qu'elle peut devenir votre maître. Le jeûne remet votre corps là où il doit être, sous votre esprit. Le jeûne prend votre corps et le soumet à l'homme spirituel. Soyons honnêtes, parfois vous ne voulez pas manger spirituellement. Vous dites à Dieu « je vais jeûner un jour », mais votre corps commence à vous dominer. En fait, c'est le même jour qu'il décide d'avoir une fête au bureau avec du poulet, des macaronis, des pois et du riz, et tout à coup votre corps rattrape votre esprit, le plaque au sol et se tient au-dessus en disant « nous allons manger aujourd'hui ». Et tous les gens dans l'État disent « Amen ». Vous vous rendez à votre corps mort. Le jeûne l'attrape et le remet en ordre. La prière, c'est vous qui pétitionnez Dieu sur la base de vos droits en tant que citoyen du royaume des cieux. Nous traiterons de cela en détail pendant ce jeûne, comment cela fonctionne. Vous allez voir des écritures que vous n'avez jamais vues auparavant dans votre vie. Je vais vous montrer des pensées de la Bible qui vont changer la façon dont on vous a enseigné toute votre vie sur la prière et le jeûne. Mesdames et messieurs, parlons des effets du jeûne. J'aime celui-ci. Qu'est-ce qui se passe quand vous jeûnez ? Premièrement, le jeûne vous change. Maintenant, pourquoi ai-je dit cela ? Parce que le numéro 2 est une contradiction. Le jeûne ne change pas Dieu. Dieu ne change jamais. Il n'y a rien de mal avec Dieu. Dieu n'est pas bouché. Le blocage doit être de l'autre côté. Le jeûne ne change pas Dieu. Il ne déplace pas Dieu. Il vous déplace et vous change. La meilleure façon de décrire Dieu et votre vie dans un jeûne, c'est avant de jeûner ou de vivre une vie de jeûne. C'est presque comme un gros réservoir avec 50 000 gallons d'eau dedans et un petit tuyau y est connecté. Un petit tuyau de 2 pouces à ce gros réservoir. La quantité d'eau disponible est de 50 000 gallons, mais la quantité qui peut circuler dans votre petit tuyau est d'1/10 de gallon. La quantité disponible ne change pas, mais la quantité qui sort par le tuyau dépend de la taille du tuyau. Dieu est toujours 50 000 gallons prêt à faire des choses, mais il ne peut pas trouver de tuyau assez grand à connecter. Et la plupart des tuyaux qui viennent à lui sont bouchés par la nourriture, les céréales et les bêtes, les bonnes choses. Jésus, aidez-moi. Certaines personnes, c'est votre dernier tour et vous feriez mieux d'en profiter. Dieu est prêt à travailler à tout moment, mais il continue de tomber sur ces tuyaux qui sont tellement petits qu'ils font du bruit. Vous savez, ils crient, proclament, confessent, mais vous êtes bouchés. Le Seigneur peut tout faire, mais ce petit trou que vous n'avez pas une vie de jeûne. Le jeûne est l'aspect le plus important de la prière. Il ne déplace pas Dieu. Numéro 3. Le jeûne augmente votre capacité spirituelle. C'est comme retourner au réservoir, retirer le tuyau de 2 pouces et y mettre un tuyau de 15 pouces. Maintenant, plus d'eau peut circuler. Dieu dit « Écoutez, j'ai besoin de trouver des gens qui augmenteront leur capacité à gérer mon flux. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez bien. J'adore les Écritures. Quand il y a de la criminalité dans un pays, du chaos économique, de la décadence sociale, de l'immoralité dans un pays, que faisons-nous ? Appelons une réunion de prière. Donc, tous les évêques se réunissent, nous nous retrouvons au parc, tous les saints viennent avec leur ventre plein de céréales, l'évêque a un ventre à peine plus gros que tout le monde. À peine. Regardez ça maintenant. Et ils viennent prier pour quoi ? Une nation. Regardez notre nation maintenant. Savez-vous à quel point une nation est grande ? Savez-vous à quel point le crime est compliqué ? Les foyers brisés, les abus, ce sont de gros problèmes. Et vous venez à Dieu avec un petit tuyau. Je veux que tu guérisses la nation, s'il te plaît. Parce que les choses dont j'ai besoin pour guérir votre nature, le petit tuyau ne fonctionnera pas. Alors que dit Dieu ? Si mon peuple qui est appelé par mon nom, d'accord, tout de suite, s'humilie, le mot s'humilier dans mon livre, j'ai parlé de ça. Le mot s'humilier signifie jeûner. La traduction en anglais n'était pas une bonne traduction. Cela signifie s'humilier, donc jeûner et prier. Vous voulez que Dieu guérisse un gros problème ? Il a besoin d'un gros tuyau. Le démon qui était dans ce garçon devait être une légion, parce qu'ils ont prié pour le petit garçon, vous vous souvenez. Ils ont prié toute l'après-midi et le démon ne sortait pas. Et quand le Christ est descendu de la montagne, il est sorti en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il faisait dans la montagne ? Eh bien, raisonnez d'abord avant de dire.
Il est allé seul pour prier et jeûner. Quand il est descendu, pas de nourriture. Ces gars en bas sont pleins de poissons, votre tuyau est trop petit. Le démon ne sortait pas de ce frère, et la Bible dit que Jésus a juste dit de sortir, et le démon est parti. Les disciples ont prié la même prière que Jésus, des résultats différents, et ils ont été honteux, dit la Bible, parce que tous les gens ont vu ça. Le lendemain matin, ils étaient à un repas, et ils étaient tous silencieux. Je ne les blâme pas, ils étaient assis dans une pièce, tout le monde mangeait, ces gens spirituels pensaient tous, il vient de nous embarrasser devant tous ces gens. Et l'un d'eux a pris le courage, et Pierre a dit, « Seigneur, pourquoi ne pouvions-nous pas chasser ce démon hier ?» Le Christ dit, « Eh bien, ce genre ne sort pas juste par la prière, cela nécessite une grande capacité. Si vous essayez de comprendre quelque chose en ce moment dans votre vie, depuis les 6 derniers mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, vous avez essayé de travailler sur quelque chose et il semble que ça ne se brise pas. Je vous donne le plus grand secret maintenant. Si vous savez que vous êtes censé l'avoir, si vous savez que c'est la volonté de Dieu, la promesse dans la parole, si vous savez que c'est le droit légal de Dieu pour vous, si vous savez que vous êtes censé l'avoir, alors vous êtes censé briser cette chose, et vous la brisez par le jeûne. Cela va être les 3 meilleures semaines que vous ayez jamais passées dans votre vie. Les choses qui ont été retenues pendant 3 ans vont sortir en 3 semaines quand Dieu a une capacité assez grande. Quand il commence à circuler, chaque démon qui retenait sera chassé par la puissance de Dieu. À travers une vie de jeûne, êtes-vous prêt à tirer? Dites oui! Le jeûne est la force la plus puissante dans la prière. Il élargit votre tuyau, il nettoie toute la saleté, il essuie tous les déchets, il enlève chaque obstacle qui vous retenait. C'est pourquoi le diable aime que vous mangiez, surtout quand vous avez décidé de jeûner. C'est à ce moment-là qu'ils veulent vous emmener déjeuner pour votre anniversaire et payer pour ça. Ouais, je vous le dis, regardez les 3 prochaines semaines. Je vous le dis, chaque influence démoniaque va se montrer, je vous le promets. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit ce soir. Dites juste à cette tentation, je sais pourquoi tu es venu et tu ne vas pas gagner parce que je vais nettoyer ce tuyau pendant les 3 prochaines semaines. 4. Le jeûne brise les habitudes et les liens spirituels. Mon travail se fait par le jeûne et la prière, plutôt que par le travail lui-même. Épargnez-vous beaucoup de luttes par le jeûne et la prière. Écrivez ceci. Le jeûne brise les habitudes et les liens spirituels. Les habitudes. Maintenant, quand nous disons « habitude », la première chose à laquelle vous pensez, ce sont les cigarettes, la drogue et l'alcool. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des habitudes que vous avez qui détruisent votre vie. Chansons. Vous devez briser l'habitude de la télévision. Vous regardez religieusement certains programmes. Oh Seigneur, je vais avoir des ennuis maintenant. Vous avez tous besoin d'oxygène. Vous devez vous éloigner de ça pour respirer à nouveau. C'est incroyable, c'est une habitude, et ça vole votre temps et aspire votre vie spirituelle. Certaines de ces choses qui sont montrées, je dis à ma femme, je n'aime pas certaines de ces histoires. Le mari tue la femme et il couche avec la fille. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Vous nourrissez votre esprit de ces trucs. Vous pouvez gêner Coca-Cola, l'habitude. 10 cuillères à soupe de sucre dans chaque canette de Coca. 10 cuillères à soupe, le saviez-vous? Chaque fois que vous buvez un Coca, il y a assez de sucre pour vous donner une réaction diabétique. Habitude. Oh, mais j'ai besoin de mon Coca. Je ne peux pas me passer de mon Coca. Mon psychotique Coca est venu, le jeûne brise les habitudes. Vous avez des habitudes avec la pornographie, mon gars, vous vous enfermez dans un jeûne. Je parle d'un jeûne sérieux. Je veux juste... Et vous dites 3 semaines. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit a une puissance qui brisera votre lien mental avec ces choses. Vous ne pouvez briser cela qu'avec un jeûne. Vous continuez à prier pour que Dieu enlève les choses et elles ne s'en vont pas, vous avez besoin d'un jeûne. L'infidélité envers votre conjoint est une habitude. Le jeûne brise cette chose. Le sexe, le jeûne remettra le sexe en ordre. Le jeûne, rien d'autre ne peut briser le lien sous lequel vous êtes. Vous avez besoin de jeûner. La prière seule ne brise pas la plupart de ces liens. Vous devez jeûner. 5. Le jeûne apaise le cœur pour entendre la voix de Dieu. 5. Le jeûne apaise le cœur pour entendre la voix de Dieu. Vous savez, quand j'étais un jeune adolescent et que j'ai commencé à jeûner, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des révélations sur le royaume. 15 ans, j'ai commencé à jeûner et j'ai vu une Bible que mes parents n'avaient jamais vue. Mon père vient ici, s'assoit au premier rang et prend des notes pendant que j'enseigne. Et mon père est un ministre baptiste. Une fois, il m'a dit « Fils, où as-tu obtenu tout ça ?» Il a dit « Tu n'as jamais appris ça de notre église baptiste ?» J'ai dit « Non, monsieur, j'ai appris ça pendant un jeûne. » Dieu peut vous parler de choses qu'il ne peut pas vous dire pendant que vous mâchez.
Savez-vous que chaque fois que vous mangez, il faut 6 heures à votre estomac pour le digérer, ce qui signifie que votre cerveau est engagé pendant 6 heures après que vous ayez mangé et ne peut se concentrer sur rien d'autre. C'est vrai, avant de passer un examen, vous ne devriez pas manger, le saviez-vous? Vous ne devriez pas manger avant de passer un examen. Les gens disent de prendre le petit déjeuner. Non, vous ne voulez pas manger. Vous voulez que toute votre concentration soit sur le rappel. C'est pourquoi vous échouez à l'examen. Vous avez mangé avant d'y aller, vous avez pris le petit déjeuner. Le petit déjeuner a détruit votre examen. Oh, je suis sérieux. Votre corps, une fois que vous mettez de la nourriture dans votre estomac, vous pensez que c'est fini, mais votre corps commence à travailler après que vous l'ayez avalé. Il se met en marche. Quand j'étais à l'université, je jeûnais avant chaque examen et j'obtenais des A, parce qu'il n'y a pas de distraction dans l'esprit quand le corps est sous contrôle. Personne ne vous a enseigné ça. Ils ne me l'ont pas enseigné non plus. J'ai dû aller apprendre ça. Le jeûne apaise le cœur pour que vous puissiez entendre Dieu. Il réduit les distractions. Je vous promets, mesdames et messieurs, vous allez avoir plus de paix dans votre esprit pendant les 3 prochaines semaines que pendant n'importe quel autre moment des 5 dernières années, parce que le jeûne calme votre esprit. Votre esprit devient plus important que votre corps et il prend le dessus. Et votre esprit n'a aucun problème, le saviez-vous? Seul votre esprit. Et quand votre esprit devient plus grand que votre esprit et votre esprit devient soumis à votre esprit. Et votre esprit est plein de la paix du royaume. Cela apporte le calme. Pendant un jeûne, après le 8e jour, vous devenez très gentil avec tout le monde. Le 8e jour, certains d'entre vous sont intéressants, parce qu'en fin de compte, toute votre vie prend d'une pureté. Vous voyez les gens correctement. Il y a une paix. La moitié du temps, nous sommes en colère parce que nous avons besoin de quelque chose. Vous mangez des trucs et vous êtes en colère contre les gens toute la journée parce que tout le corps est complètement confus en essayant de se débarrasser de ces trucs. Vous vous irritez. Le jeûne apaise le cœur pour entendre la voix de Dieu. Numéro 6, le jeûne apporte l'intimité divine. Oh, j'ai hâte de jeûner à cause de celui-ci. J'ai hâte aussi de jeûner. Je jeûne environ 1 semaine aussi toute l'année. Mais ce jeûne, je le sanctifie pour toutes l'Église et pour ceux qui nous regardent dans le monde entier. Je vais construire en vous un amour pour le jeûne, parce que le jeûne fait de l'intimité avec Dieu une priorité. Quand vous commencez à abandonner le contrôle de votre corps, vous attirez l'Esprit de Dieu. Quand vous jeûnez, vous dites à Dieu qu'il est plus important que les pois et le riz, les hamburgers, le poulet barbecue, les côtes. Dieu aime savoir qu'il est numéro 1. Est-il numéro 1 cette semaine? Donnons-lui une louange. Il est numéro 1. Nous disons à Dieu, tu es numéro 1 pour l'année. Cette année entière, tu es numéro 1. Et nous allons le prouver en mettant de côté nos propres désirs. Nous allons chercher ta face. Oh, Dieu aime ça. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu sait si c'est de tout votre cœur. Donc, si vous voulez entrer en intimité avec Dieu, vous êtes au point de l'obtenir. J'ai vu une écriture ici que j'ai trouvée intéressante. Je vous donne une écriture avant de fermer, juste une écriture sur l'importance du jeûne pour faire aboutir les choses. Maintenant, en Jamaïque, ils ont des problèmes de criminalité à Kingston. Aux Bahamas, nous avons le taux de criminalité le plus élevé que nous ayons jamais eu dans l'histoire de notre pays l'année dernière. Et nous avons déjà mal commencé cette année. À Trinidad, ils ont peur de sortir de leurs portes. Enlèvement. Colombie, Mexique, les guerres de la drogue, les gens meurent, les enfants portent des armes. Je veux dire, tout l'endroit est un gâchis. Ce sont des problèmes nationaux. Esther avait un problème national. Le problème d'Esther était que le gouvernement de l'époque avait des gens au cabinet qui n'aimaient pas son peuple. Et ils ont créé une législation dans le gouvernement qui exigeait que son peuple soit tué par la loi. Maintenant, cette petite fille, Dieu n'était pas obligé d'utiliser Esther. Il cherche un tuyau. Réalisez-vous que vous pourriez être la clé de votre quartier en ce moment, pendant ce jeûne? Dieu essaie de trouver un tuyau. Lisons ce qui a fait d'Esther un tuyau. Esther, chapitre 4, verset 16. Esther parle. Elle dit « Va, rassemble les Juifs, ce sont ceux qu'ils veulent tuer, qui sont ici à Suse, et jeûnez pour moi. » D'accord, mettez ça de côté. Vous jeûnez en groupe. Elle dit « Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Jeûne complet. » C'est dur celui-là. Et moi et mes servantes dans ce palais, nous jeûnerons comme vous. Pauvre fille. J'ai des tuyaux dans cette ville maintenant. Ils priaient avant, vous savez, mais Esther a compris ça. Notre prière ne change pas cette chose. Est-ce que quelqu'un se sent excité? Il y a des choses que vous avez essayé de comprendre. Dieu est sur le point de faire des choses dans les 3 prochaines semaines que personne ne pourra arrêter. Tout le monde parle d'Esther, mais ils ne lisent pas ce verset. Je suis venu dans le royaume pour un temps comme celui-ci.
Oui, mais qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes dans le royaume? Elle était dans le royaume, elle était dans le palais, elle devait jeûner pour faire aboutir les choses. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous êtes une reine dans le palais, quelle nourriture pouvez-vous manger? Oh, pouvez-vous manger? C'est étonnant. Je me demande comment elle a dit à son mari, « Je ne mangerai pas pendant 3 jours. » Elle est une reine, toute cette nourriture, tout ce qu'elle pourrait commander. Esther a réalisé, « Je dois faire quelque chose pour rendre ma prière efficace. » J'aime Esther. Elle n'a pas dit « Vous jeûnez pour moi » et l'a laissé comme ça. Rien des intercesseurs, vous priez pour moi. Jésus, j'ai confiance en toi seul. Je ne peux pas faire ça moi-même aussi. Cela va prendre une consécration personnelle. Et le succès d'Esther, regardez ça. Elle dit « Et quand cela sera fait, j'irai vers le roi, et même si c'est contre la loi. » Vous comprenez tous? Quand vous savez que vous avez payé vos factures à Dieu, allez, quelqu'un. Quand vous savez que vous avez fait exactement ce qu'il a dit, quand vous savez que vous avez payé le prix le plus élevé, vous pouvez entrer et dire « Eh, je mérite une augmentation. » Rien, je fais encore. Nous avons des témoignages et des victoires de gens qui ont gagné pendant le jeûne de l'année dernière et qui sont entrés et ont obtenu des promotions. Il y a des choses que vous pouvez faire juste en demandant, mais il doit y avoir des trucs derrière vous. Appelez le jeûne, qui vous pousse dans un endroit qu'ils ne peuvent pas vous arrêter. Si elle était entrée sans jeûner, elle aurait pu être tuée. Elle le savait, mais elle a payé le prix de nettoyer toute résistance pour arrêter son succès. Dites à votre voisin, c'est ça, je vais jeûner toute l'année. Loué soit Dieu. Chaque fois qu'il y a un blocage, n'allez pas au restaurant. Quand il semble y avoir de la résistance, n'allez pas au restaurant. Votre clé, c'est le jeûne. Si je péris, je péris. Elle avait payé le prix. Voici un autre verset que j'ai trouvé intéressant. Psaume 109, le succès de David. David dit dans le psaume 119, verset 24, un verset que vous n'avez jamais vu auparavant, lisez-le. Il dit « Mes genoux fléchissent à cause du jeûne, mon corps est maigre. » David était un politicien, c'est important. Nous avons besoin que certains de nos politiciens lisent ça. Vous savez pourquoi notre pays est un gâchis? Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne veulent pas tirer sur l'or et manger du poisson bouilli tous les samedis. Nous avons besoin de certains dirigeants dans notre gouvernement qui diraient « Écoutez, si je vais gouverner ce pays, j'ai besoin d'un tuyau propre. » David était un roi. Un roi peut-il manger tout ce qu'il veut? Mais David savait que s'il allait gouverner Israël, il avait besoin de la puissance de Dieu. Regardez à nouveau le verset. Quelque chose dont vous allez être proche le 20e jour. David écrivait dans cet état. Il a pris son stylo et il a écrit « Mes genoux fléchissent parce que je jeûne, et mon corps est maigre et jeûne. » Il était un roi qui jeûnait, et Dieu a dit « David est un homme selon mon propre cœur. » Et l'un de vous va dire ça à vous pendant ce jeûne. C'est ma fille, elle poursuit mon cœur en jeûnant. Un autre verset, Jérémie 3, verset 9. Lisez. Au 9e mois de la 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, un temps de jeûne devant l'Éternel fut proclamé pour qui? Tout le peuple. Le gouvernement a déclaré que tout le monde devait cesser de manger. Si vous lisez le reste de cette histoire, la bataille qu'ils ont menée, ils l'ont gagnée par la suite. Ils étaient battus par l'ennemi. Battus. Le roi a dit « Ok, stop. Personne ne mange jusqu'à ce que je le dise. » Il a proclamé un jeûne pour tout le pays. Oh Jésus! Cela signifie que Dieu avait tellement de tuyaux, comment pouvait-il perdre? Nous allons donner à Dieu des tuyaux ces 3 prochaines semaines. Dieu va devoir guérir nos terres. Quel que soit le pays d'où vous venez, vous croyez Dieu que ce sera le jeûne pour éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre communauté? Puis-je entendre un amen? Ce n'est pas un verset. Daniel chapitre 9. J'aime Daniel. Il était un gars du jeûne. Daniel chapitre 9, verset 3. Lisez. Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu, le suppliant dans la prière et la pétition. Il y a ça dans la Bible. Dans le jeûne, avec le sac et la cendre. Comment Daniel pouvait-il perdre? Il a mis chaque mot dans la phrase. Maintenant, Daniel travaillait pour qui? Le roi Nebuchadnezzar. Il comprenait la pétition. Il a dit « Je vais ensuite chez Nebuchadnezzar pour pétitionner. Je suis allé vers mon Dieu, mon gouvernement, pour pétitionner. Et je le pétitionne avec non seulement la prière, mais avec le jeûne. » Daniel avait une puissance au-delà de la prière, parce qu'il jeûnait. Je n'ai pas de verset. Joël chapitre 2, verset 12. Lisez. « Même maintenant, déclare l'Éternel, revenez à moi comment? Avec le jeûne, les pleurs et le deuil. Vous voulez vraiment revenir à Dieu? Prouvez-le. Arrêtez de manger. » Que doit-on arrêter? Qu'est-ce que ça veut dire, arrêter de manger? Laissez-moi voir si vous revenez à moi. Quand vous revenez à Dieu, vous laissez votre chair derrière, parce que Dieu est un esprit. Si vous aimez vraiment Dieu, vous laissez votre ventre, c'est ce qu'il dit.
Si vous pouvez sacrifier un peu de jus gastrique pour moi, comment osez-vous me convaincre que vous m'aimez? Et c'est toute la douleur que vous ressentez. C'est juste du jus gastrique. Vous suivez un régime, c'est du jus gastrique qui brûle la paroi de votre estomac et toute cette saleté qui est dans votre estomac, et vous pensez que vous mourrez. Parce que vous m'aimez plus que les jus gastriques? Ou sacrifieriez-vous votre Père Céleste pour des jus gastriques? Vous dites, venez à moi, pleurez devant moi en jeûnant. Quelques versets de plus. Jérémie 18, verset 7. Respirez. Si à tout moment j'annonce qu'une nation ou un royaume doit être déraciné, démoli et détruit, Dieu dit, et si cette nation que j'ai avertie se repent de son mal, alors je me repentirai et ne lui infligerai pas le désastre que j'avais planifié. Déjà, dans une belle voix, Bahamas, tu es en difficulté, j'ai déjà mis la presse sur toi, tu m'as désobéi, cette nation sera détruite. Gaza maintenant, qu'allez-vous faire à ce sujet? Il nous dit, s'ils se repentent et viennent devant ma face, j'inverserai la malédiction que j'ai proclamée sur le pays. Quand nous venons devant Dieu dans la prière, nous pouvons changer le destin d'un pays. Regardez le verset 9. Et si à un autre moment, j'annonce qu'une nation ou un royaume doit être construit et planté, et s'il fait le mal à mes yeux et ne m'obéit pas, alors je reconsidérerai le bien que j'avais l'intention de faire pour ce pays. C'est étonnant. Aux Bahamas, nous avons gravé dans notre Constitution la déclaration que nous gouvernerons les Bahamas sur la base des principes de la foi chrétienne. C'est bien, vous commencez tous bien maintenant. Vous essayez de le déplacer maintenant. Ok, j'ai changé d'avis. Dieu a promis de vous bénir. Il dit, mais vous feriez mieux de rester juste parce que je reconsidérerai. Nous pouvons sauver nos pays par le jeûne et la prière. Permettez-moi de vous donner ce qu'est le jeûne et demain, nous parlerons de comment le faire. Premièrement, le jeûne est l'abstention volontaire de plaisir naturel pour un but spirituel. Écrivez ça. C'est ce qu'est le jeûne. Très important d'écrire ça. Le jeûne est l'abstention volontaire de plaisir naturel pour un but spirituel. L'accent est mis sur volontaire. Volontaire signifie que personne ne vous force, vous avez pris une décision. Et remarquez que la déclaration est très large. Tout plaisir naturel. Vous pourriez jeûner les bonbons ou la crème glacée ou la pâte de goyave. Oh Jésus, s'il vous plaît, aidez-nous Seigneur. Quel que soit votre plaisir, vous pouvez le jeûner devant Dieu. Vous pouvez jeûner le sexe, quel plaisir. Dieu dit qu'il veut que vous jeûniez ça, parce que ça peut devenir une prison. Quel plaisir peut être plus grand que de manger de la nourriture? Oh, la nourriture est si bonne, c'est un plaisir. Le jeûne, c'est s'abstenir de ce plaisir. C'est pourquoi nous l'appelons le sac et la cendre. C'est comme battre votre corps. Le sac et la cendre, parfois dans les films, vous voyez dans ces films religieux, vous voyez le prêtre déchirer ses vêtements. Vous avez déjà vu ça? Ouais, ils ont vraiment fait ça dans ce film de Mel Gibson. Quel est le nom de ce film? La Passion. Ouais. Certains d'entre vous veulent manquer ça. Le grand prêtre a déchiré ses vêtements. Le sac et la cendre, c'est quand vous déchirez vos vêtements devant Dieu à cause de la passion, ce qui signifie que vous déchirez ce qui vous fait plaisir. Le jeûne, c'est s'abstenir de plaisir. Pour quelle raison? Par rapport à votre but. C'est important. Le jeûne n'est pas juste manquer un repas, c'est pour un but spirituel. C'est pourquoi nous nous réunissons chaque soir. Je ne fais pas juste le tour de la nourriture pendant 3 semaines pour que vous puissiez perdre du poids. Perdre du poids est un sous-produit de l'obéissance à Dieu. Le jeûne, c'est quand vous tournez votre visage vers Dieu. Dieu dit « vous me cherchez ». C'est pourquoi nous venons ici chaque soir cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après. Nous ne sommes pas ici juste pour arrêter de manger. Nous sommes ici pour trouver Dieu. Quand vous rentrez chez vous, vous éteignez votre télévision. Pourquoi? Vous jeûnez. Vous ne restez pas assis à bavarder et à avoir des conversations pendant le jeûne. Vous ne restez pas assis à la table à parler des gens. Vous avez un jeûne. C'est pourquoi souvent, pendant le jeûne, les gens vont se cacher. Vous savez, Élie est allé sur la colline pour jeûner. Moïse est allé sur la montagne pour jeûner. Jésus est allé dans le désert pour jeûner. Pourquoi? Parce que quand vous traînez avec les gens, ils gâchent votre jeûne. Pendant un jeûne, vous restez loin des gens qui n'ont pas d'impact positif sur votre vie. Vous devez protéger votre environnement pendant le jeûne. C'est pourquoi je fais attention pendant le jeûne. Vous devez aller par vous-même avec votre Bible. Chaque heure du déjeuner, je dois me cacher sur la plage et lire. Vous ne voulez pas être autour à parler de bêtises. Pourquoi? Vous essayez de nettoyer votre esprit, et il y a des gens qui vont déverser des ordures dans votre esprit.
vous devez le protéger. Abstention. Deuxièmement, le jeûne est un engagement personnel à renoncer au naturel afin d'invoquer le spirituel. Placez là l'engagement. Je ne peux pas vous entendre. À renoncer au naturel. En d'autres termes, je renonce au contrôle de mon estomac et de mon esprit sur mon esprit. Je le renonce aujourd'hui. C'est la consécration. La consécration est proche de la concentration, n'est-ce pas? C'est du même mot racine. Se concentrer signifie se placer devant Dieu. Vous vous abstenez parce que vous avez un désir spirituel. Je veux Dieu et rien d'autre. Vous arrêtez donc de chercher d'autres choses. Troisièmement, le jeûne est la dévotion à une période de temps pour vous consacrer à la priorité spirituelle de la prière sans nourriture. Il y a différents types de jeûnes dans la Bible. Et je veux dire ceci pendant que j'ai cette chance, certains d'entre vous sont sous médication et ordre du médecin. Je veux vous avertir, si vous êtes sous ordre du médecin, il est important que vous parliez à votre médecin. Parce que le médecin peut recommander, en fonction de votre état actuel, que nous croyons changera avant, c'est un jeûne. Mais votre état actuel peut nécessiter que vous preniez certains médicaments pour maintenir certains équilibres dans votre corps. S'il vous plaît, obéissez à votre médecin. Je ne veux pas que quelqu'un dise à un médecin que je leur ai dit de ne pas prendre leurs pilules. Prenez vos pilules. Mais vous pouvez parler à votre médecin de ce que j'appelle un jeûne progressif. Un jeûne progressif, c'est où vous pouvez commencer avec le jeûne de Daniel. Daniel a jeûné, jeûne alimentaire complet, mais il a aussi jeûné comme juste un jeûne de végétation. Daniel a dit au roi « Je ne mangerai pas de viande et voici ma prière ». Donc il ne mangeait que des légumes. C'est un jeûne. Ensuite, il y a certains pains. Il a dit qu'il ne mangerait pas de pain avec de la levure. Il dit « J'ai un jeûne de levure ». S'il vous plaît, vérifiez avec vos médecins et voyez s'ils vous permettent au moins de ne pas avoir besoin et de commencer les jeûnes. Et ce qui va se passer, à mesure que le jeûne progresse, vous allez découvrir que votre état physique va commencer à s'équilibrer. Vous aurez un examen chaque week-end après ce jeûne. Le médecin vous dira certaines choses. Il dira « Qu'avez-vous fait ?» Vous direz « Pourquoi ?» Il dira « Regardez votre... Il y a un changement ici. Votre foie a l'air normal. » Et alors vous pourriez dire « Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. » Parce que le jeûne apporte la guérison rapidement. Je vais vous montrer ça demain dans la Bible. Le jeûne accélère la guérison. Nous allons donner à Dieu des tuyaux ces 3 prochaines semaines. Dieu va devoir guérir nos terres. Quel que soit le pays d'où vous venez, vous croyez Dieu que ce sera le jeûne pour éliminer tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre communauté. Puis-je entendre un amen? Ce n'est pas un verset. Daniel chapitre 9. J'aime Daniel. Il était un gars du jeûne. Daniel chapitre 9, verset 3. Lisez. Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu, le suppliant dans la prière et la pétition. Il y a ça dans la Bible. Dans le jeûne, avec le sac et la cendre. Comment Daniel pouvait-il perdre? Il a mis chaque mot dans la phrase. Maintenant, Daniel travaillait pour qui? Le roi Nebuchadnezzar. Il comprenait la pétition. Il a dit « Je vais ensuite chez Nebuchadnezzar pour pétitionner. Je suis allé vers mon Dieu, mon gouvernement, pour pétitionner. Et je le pétitionne avec non seulement la prière, mais avec le jeûne. » Daniel avait une puissance au-delà de la prière, parce qu'il jeûnait. Je n'ai pas de verset. Joël chapitre 2, verset 12. Lisez. « Même maintenant, déclare l'Éternel, revenez à moi comment? Avec le jeûne, les pleurs et le deuil. Vous voulez vraiment revenir à Dieu? Prouvez-le. Arrêtez de manger. » Que doit-on arrêter? Qu'est-ce que ça veut dire, arrêter de manger? Laissez-moi voir si vous revenez à moi. Quand vous revenez à Dieu, vous laissez votre chair derrière, parce que Dieu est un esprit. Si vous aimez vraiment Dieu, vous laissez votre ventre, c'est ce qu'il dit. Si vous pouvez sacrifier un peu de jus gastrique pour moi, comment osez-vous me convaincre que vous m'aimez? Et c'est toute la douleur que vous ressentez. C'est juste du jus gastrique. Vous suivez un régime, c'est du jus gastrique qui brûle la paroi de votre estomac et toute cette saleté qui est dans votre estomac, et vous pensez que vous mourrez. L'une des choses qui m'a choqué quand j'ai découvert le jeûne en tant qu'adolescent, vous savez, en grandissant, chaque fois que quelqu'un était malade, il dirait « Nourrissez-les, ils ont besoin de leur énergie ». Vous vous souvenez de ça? Les vieux disaient « Nourrissez-les, vous en avez besoin. Quand vous êtes malade, vous avez besoin de viande. Ils ont toujours voulu vous nourrir. » Savez-vous que c'est l'inverse qui devrait être le cas? Si vous avez le rhume en ce moment, un jeûne le chassera. Garanti. Garanti. Mais on m'a enseigné le contraire. Vous avez besoin de soupe, fils. Il vous donne de la soupe de poulet, vous savez. Vous avez besoin d'arrêter. Quand un animal est malade, incluant un chien ou un lion, que font-ils? Ils se cachent de vous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous allez les nourrir. Laissez-moi dire que je nourris les chiens. Ils savent, je vais me cacher jusqu'à ce que je sois bien,
Et puis ils se montreront après 4 jours. Ils jeûnaient. La nature le comprend. Je vous dis la vérité, je souffrais du rhume des foins chaque année en tant qu'enfant. Je suis allé faire un jeûne de 28 jours. Pas de nourriture, juste de l'eau. Il n'est jamais revenu. Aujourd'hui, 30 ans, pas de rhume, pas de grippe. Ce jeûne de 28 jours a complètement éliminé chaque once de virus de tuberculose de mon corps. Asthme, complètement disparu. L'asthme, c'est vrai, je suis presque mort d'asthme. Comment le jeûne peut-il guérir l'asthme? Il l'a fait. 40 ans de liberté. Ne me dites pas que la guérison ne viendra pas rapidement pendant un jeûne. Vous serez étonné de la façon dont vous pouvez vivre bien pendant un jeûne. La moitié des choses que vous mangez, vous n'en avez pas besoin. Le jeûne, ce n'est pas manquer un repas. Vous pouvez haïr cette liste. Le jeûne n'est pas un régime. Écrivez-le s'il vous plaît. Écrivez-le pour vous en souvenir. Le jeûne exige de remplacer la lecture de la parole et la prière avec vos repas. Quand vous voulez jeûner, cela ne signifie pas que vous arrêtez juste de manger et que vous pouvez faire n'importe quoi d'autre. Cela signifie que vous passez du temps avec Dieu à chaque occasion que vous avez. Quand je suis en jeûne et que je travaillais pour différentes entreprises, y compris la société Mario où je travaillais à la présence de la ville, j'ai dit « Au-delà du jeûne, quand mon heure de déjeuner arrivait, je me dirigeais vers la plage sur mon vélo et je m'asseyais sur le sable avec ma Bible. Et mon pote, mange ce poulet frit sur la plage en lisant la parole de Dieu. Je voyais, je jeûnais. Le jeûne signifie que vous remplacez vos repas par la parole de Dieu. Le Christ dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu ». Le jeûne est pour un but spirituel. Vous voulez nourrir votre esprit. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Vous ne pouvez pas juste jeûner et regarder la télévision. Je jeûne, donc je vais aller traîner avec des gens. Le jeûne signifie que vous remplacez vos activités normales par des poursuites spirituelles, comme le jeûne est pour... Suivant. Numéro 4. Le jeûne exige de consacrer du temps à la méditation. Pendant ce jeûne, vous devez passer du temps. Que diriez-vous de 2,4 heures chaque jour? 10% de votre journée à passer du temps tranquille avec Dieu, avoir des dévotions avec Dieu. Cela signifie obtenir un livre de dévotion que nous avons à la librairie, c'est un bon moyen de commencer. Chaque jour, vous lisez une émotion et vous passez du temps avec Dieu. Dieu traitera avec vous si vous traitez avec Dieu. Parfois, Dieu n'a pas le temps de nous parler parce que nous ne restons pas assez longtemps en un seul endroit. Non, juste bénis-moi vraiment. D'habitude, Amen. J'essaye de te répondre, mais nous sommes partis au travail. Seigneur, que fais-tu? Certains d'entre vous rient, vous avez l'air coupable. C'est une prière de 10 à 15 secondes. La méditation est importante dans le jeûne. Numéro 5. Le jeûne nécessite de passer beaucoup de temps dans l'amande. C'est là que vous tendez la main vers la parole de Dieu, vous l'obtenez dans votre esprit. Je vous le dis, le jeûne est l'amour divin, mais le jeûne gagne du temps. Votre temps devient tellement discipliné que vous serez étonné. Le jeûne élimine tous les déchets de votre vie en termes de perte de temps. Par exemple, il faut 8 heures pour préparer les repas. Le saviez-vous? 8 heures pour préparer un repas et 8 minutes pour le manger. Certains d'entre vous, 4 minutes. Ils ont calculé ce qu'il faut pour préparer un repas. Leur conclusion est de 8 heures. Je ne m'en étais pas rendu compte. Par exemple, d'accord, vous allez préparer un repas pour votre famille demain. Quand commencez-vous à y penser? Donc le repas commence, vous commencez maintenant. Demain, je vais cuisiner du poisson et ça pour les enfants, ça pour le mari ou la femme. Ok, donc le repas a commencé là. Et maintenant, votre esprit travaille sur ce repas. Donc vous ne pouvez pas vous concentrer sur Dieu en ce moment. Vous pensez à ce que vous pouvez cuisiner demain. Ensuite, vous allez au magasin d'alimentation, vous achetez les trucs, puis vous devez les ranger, puis vous devez vous assurer que vous êtes à la maison à temps quand vous commencez à le préparer, puis vous devez le faire, hacher juste ça, couper ça, frire ça, ajouter ça à ça, et au moment où vous vous en rendez compte, c'est 8 heures de réflexion, de planification, de préparation, de cuisson et de service. 8 heures. Quand vous jeûnez, vous récupérez tout ça. Je fais plus de travail pendant le jeûne que je ne le fais toute l'année. Parce que vous avez le temps de penser pour la première fois sans distraction. Vous avez le temps de donner à Dieu des instructions pour vous faire gagner du temps. Dieu vous donne des réponses aux questions rapidement pendant un jeûne. Le jeûne rend votre cerveau vif. Il rend votre mémoire si vive que vous vous souvenez de choses que vous avez oubliées. Le jeûne est si génial que quand vous lisez des choses, vous les retenez. Le jeûne est incroyable. Le jeûne vous donne des chansons dans la nuit. Vous vous réveillez en chantant sans raison du tout. Cela va vous arriver. Le jeûne chasse les gens de votre vie qui ne sont pas censés être là. Ils partent juste.
Personne n'est parti. Louez le Seigneur, ils sont partis. Le jeûne nettoie votre vie en premier. C'est puissant. C'est puissant. Donc, passez du temps dans la parole du Seigneur et laissez Dieu vous donner la sagesse. Ésaïe 58, verset 3. Dieu pose la question « Pourquoi avons-nous jeûné si tu ne le vois pas ?» Ésaïe, vous dites « Pourquoi nous sommes-nous humiliés ?» Voilà le mot « jeûner » et tu ne l'as pas remarqué. Dieu leur répond, il dit « Parce que le jour de votre jeûne, vous regardez » élément LMN. La réponse de Dieu « Parce que je sais que vous ne mangez pas, mais qu'est-ce que vous faites en ce lieu? Vous n'êtes pas fou. Dieu, vous ne pouvez pas me tromper. Vous dites que vous jeûnez et vous faites toutes ces choses et il y a tous ces gens et vous parlez et bavardez. Jeûner? Tout ce que vous faites, c'est manquer un repas, parce que le jeûne est une consécration devant moi. La raison pour laquelle nous faisons cela depuis 30 ans, nous nous réunissons chaque soir, prions et enseignons la parole, c'est parce que nous devons nous assurer que tout le monde est concentré sur Dieu. Si nous vous laissons à la maison quand vous rentrez chez vous, nous ne savons pas ce que vous faites. Nous devons nous encourager les uns les autres. Restez concentrés sur Dieu. Les gens rentrent à la maison en disant « Oui, je viens de faire ce gâteau, de déposer cette tarte pour vous ». Quand vous êtes à la maison et que vous priez, la réunion aide. Et au moment où vous arrivez ici, tous pompés, vous allez voir le gâteau. « Enlevez ce gâteau devant moi. Pourquoi ? Mon gars, j'ai ma concentration sur Dieu. » Mais vous restez à la maison sans nourrir votre esprit, et voici qu'arrive un gâteau aux carottes avec des noix dessus, et le gâteau est encore chaud, couvert magnifique. Puis vous commencez à dire, comme un peu de paix avec moi, « Ouais, j'ai été là, contredisez-moi plusieurs fois. » Qu'est-ce que vous faites? Désolé pour papa, c'était proche. Vous voulez toujours protéger votre environnement. Il dit, Dieu fait ça, vous faites ce qui vous plaît, vous exploitez tous vos travailleurs, vous jeûnez en vous contentant de querelles et de conflits, puis en vous frappant les uns les autres avec méchanceté, mais avec vous pour certaines personnes sur les gens au bureau qui se battent contre le cancer. Commencez à nouveau, gardez votre attitude correcte, regardez la dernière partie de ce qu'il dit. Ce que vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui et vous attendre à ce que votre voix soit entendue en haut. Je repose mon cas. Il est possible de perdre votre temps à jeûner si vous ne jeûnez pas correctement. Ce n'est pas seulement s'abstenir de nourriture, c'est pour un but spirituel. Vous avez une raison de mettre l'assiette de côté. Vous poursuivez l'assiette de Dieu. C'est une partie du verset. Matthieu 4, 2. Lisez. Après avoir jeûné 40 jours, il eut faim. Votre corps peut aller sans nourriture pendant 40 jours, le saviez-vous? Pas de nourriture. Il peut aller sans eau pendant 3 jours, puis il commence à mourir. Il peut aller sans nourriture pendant 40 jours, puis il a faim. Aucun humain n'a jeûné plus de 40 jours. Aucun. Parce que votre corps est conçu par Dieu pour vivre sans substance pendant 40 jours. Après 40 jours, votre corps commence à se manger lui-même. C'est ce qu'on appelle la famine. La famine ne s'installe pas avant 40 jours. Donc, quand vous ressentez la douleur demain à midi, au milieu de la journée, arrêtez de dire aux gens « je meurs de faim ». Non, non, non. Souvenez-vous, chantez « affamé ». La faim ne s'installe pas avant 40 jours. Donc, si vous n'avez pas mangé depuis 4 jours, ce que vous ressentez n'est pas la faim. Si vous n'avez pas mangé depuis 4 jours, ce que vous ressentez, c'est l'habitude, les jus gastriques, votre conditionnement de votre corps qui crie pour toute la malbouffe habituelle que vous avez mise en bas. Vous trouverez donc qu'à chaque fois que vous mangiez un repas traditionnellement, c'est à ce moment-là que vous allez ressentir le besoin de nourriture. Demain, si vous prenez le petit déjeuner tous les matins à 8 heures, il va y avoir des problèmes pendant un petit moment. Que faites-vous? Vous buvez de l'eau, c'est tout. Vous voulez diluer les acides qui brûlent. Ce n'est pas le diable, pas de démon, c'est juste de l'acide. Demain, je vais vous expliquer ce à quoi vous attendre pendant un jeûne, d'accord? Alors tenez bon jusqu'à demain et tout ira bien. Mais le jeûne est très prévisible. Vous savez ce qui va se passer. Je vais vous montrer ça en détail, quelles tables peuvent se produire. Mais vous ne mourrez pas de faim avant 40 jours. Donc ne dites jamais à personne que vous mourrez de faim, et vous ne mourrez pas de faim avant 40 jours. Matthieu 6, 16 à 18. Lisez. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. S'il vous plaît, ne vous promenez pas en disant à tout le monde « Demain je suis en jeûne ». Occupez-vous de vos affaires, faites juste votre travail. Ne vous promenez pas en train de vous mordre la main. Pitié mon gars, taisez-vous mon gars. Ils ne sont même pas censés savoir que vous jeûnez. Il dit « Arrange tes cheveux, baigne-toi et lave-toi le visage ». Pourquoi? Vous ne jeûnez pas pour plaire aux gens, vous jeûnez devant votre Père, vous cherchez la face de votre Père. Qu'en est-il des opinions des autres? Oui,
afin qu'il ne soit pas évident pour les hommes que tu jeûnes, mais seulement pour ton Père qui voit ce qui se fait en secret. Et ton Père qui voit ce qui se fait en secret te récompensera. Les résultats de votre jeûne, c'est ce qu'ils vont voir. Ils n'ont pas besoin de vous voir jeûner, ils vont voir l'évidence que vous avez tourné votre visage vers Dieu. 2 Chroniques 20, quel verset? Lisez à haute voix. À l'armée, Josaphat résolut de consulter l'Éternel, et il proclama un jeûne pour tout le pays. Josaphat était l'un des plus grands rois d'Israël, et il était un roi. Chaque fois qu'il avait un problème, il le résolvait par le jeûne, il appelait au jeûne. Je suis ici pour dire que nous devons tous jeûner. Voici notre marque. Le temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et en ce jour-là, ils jeûneront. L'époux est parti, donc nous devons jeûner. Acte 13, 2. Lisez à haute voix. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'église que Paul fréquentait ne se contentait pas de prier. Il jeûnait. Pendant ce jeûne, Dieu va peut-être m'indiquer, en tant que leader, qui je devrais ordonner. Cela se produit pendant un jeûne. La plupart du temps, les gens que je nomme dans ce ministère sont venus par un jeûne, parce que Dieu vous parlera et vous donnera du discernement sur des choses que vous ne pouvez pas obtenir avec un estomac plein. Paul a été choisi, son nom a été changé de Saul à Paul. Son âme a été choisie pendant un jeûne par son Église pour sortir. Acte 14, 23, lisez. Paul et Barnabas désignèrent des anciens pour eux dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur confiance. Paul a compris que la prière ne suffisait pas. Quand il s'agit de choisir des gens, vous feriez mieux d'obtenir une certaine puissance pour discerner les gens, concevoir le monde spirituel et entendre la voix de Dieu. Certains d'entre vous veulent se marier. Quelqu'un dit qu'il vous aime. Allez jeûner. Je suis sérieux. Dieu va vous nettoyer, vous jeûner, parce que votre tête et votre chair vous regardent. Vous vous réveillez le matin en vous demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Et je suis sérieux. Vous devez obtenir la voix de Dieu quand vous choisissez des gens dans votre vie. Parfois, on vous offre un poste dans un travail et ça a l'air bien. Dites-leur « Donnez-moi quelques jours », puis allez jeûner. Nous ne faisons pas ces choses. C'est ce qu'on appelle consulter le Seigneur. Laissez-moi y aller et y réfléchir. Laissez-moi aller. Vous appelez n'importe qui sauf Dieu. Qu'en pensez-vous? Prendriez-vous? Qu'en pensez-vous, les gars? Et vous n'êtes jamais venus vers moi. Vous faites des choix qui affecteront votre vie. Vous devez consulter le Seigneur. Merci.